Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une demande d'admission en formation professionnelle en utilisant le site sraf.com. Tout d'abord, allez sur la page d'accueil srafp.com. La page d'accueil nous explique les étapes pour faire une demande d'admission en formation professionnelle, dans la partie ici. Il faut s'assurer de connaître les particularités régionales. Chaque région a des particularités sur, entre autres, le nombre de demandes d'admission possibles. Vous pouvez lire les informations sur chacune des régions. Une fois que vous avez trouvé les informations pour savoir comment faire une demande d'admission, on peut retourner sur la page d'accueil du sraf.com en cliquant sur le logo. Tout d'abord, il faut utiliser le moteur de recherche pour trouver le programme de formation dans lequel tu veux étudier. Par exemple, en secrétariat. En cliquant sur la loupe, le moteur de recherche nous présente les programmes de formation qui existent. Donc, on voit ici le DEP. On choisit le DEP qui est le programme qui nous convient. Dans la page ici, on voit le détail toute l'information sur le programme de formation. Les objectifs du programme, les professions visées et les appellations d'emploi que tu vas rencontrer sur le marché du travail. On retrouve aussi les conditions d'admission pour ce programme. Donc, c'est pour savoir, dans le fond, si tu as les crédits ou les cours nécessaires pour être admissible à ce programme. Et on retrouve aussi le contenu du programme, la liste des modules qui vont être vus ou enseignés durant toute la formation du programme. Une fois qu'on a consulté l'information et que le programme nous convient, on clique sur le bouton « Organisme scolaire offrant le programme ». Dans cette page, on voit la liste de tous les cours qui existent au Québec, qui sont triés par région administrative, en fait par commission scolaire. On peut aller voir, par exemple, pour la capitale nationale, la liste des commissions scolaires et des centres de formation dans ta région. Par exemple, Commission scolaire des découvreurs, Centre de formation Marie-Relais. On voit ici la liste des groupes qui existent. On choisit la date de début qui nous intéresse, par exemple le 20 février. À cet écran, on voit le détail du groupe pour ce centre de formation-là. Donc, on a l'état de l'admission, place disponible ou admission sur liste d'attente. Les coûts, la date limite d'admission, la date de début de la formation, date de fin prévue, horaire, jour, etc. Toutes les informations sont indiquées. On peut aussi, dans la section ici, savoir s'il y a de l'alternance travail-études, si la formation est offerte à distance, etc. Cette section nous indique les informations supplémentaires que le centre de formation veut bien nous donner pour nous aider à prendre une décision et savoir comment faire la demande d'admission chez eux. En bas ici, si vous avez de l'information, des questions supplémentaires, contactez le centre de formation directement avec leur numéro de téléphone et leur adresse de courriel. Maintenant, pour faire une demande d'admission en ligne, il faut utiliser le bouton « Faire une demande d'admission ». Dans notre cas, on va faire une simulation pour voir comment faire la demande d'admission et les étapes par lesquelles on doit passer. À lire avant de commencer votre demande d'admission, ce texte nous informe en fait que le code permanent est obligatoire pour faire une demande d'admission en ligne. Si tu n'as pas ton code permanent, il faut contacter le ministère de l'Éducation pour le trouver, ou pour un étudiant qui n'aurait jamais étudié au Québec, il faut remplir la demande d'admission par un formulaire manuscrit. Dans certains cas, il y aura un paiement de 6 $ pour faire la demande d'admission dans le SRAF. Certaines commissions scolaires ont décidé de payer ce frais pour toi, d'autres non. Il va y avoir un écran en lien avec le paiement en ligne pendant la demande d'admission. Donc, pour commencer la simulation, il faut saisir notre code permanent. On clique sur « Continuer ». Il y a un texte pour le consentement à la divulgation des renseignements personnels. Il faut consentir pour pouvoir faire la demande d'admission.
Dans le premier écran, ici, on voit, en fait, le SRAF.com nous demande l'ensemble des informations qu'on va devoir remplir, utiliser pour faire la demande d'admission, pour le formulaire de demande d'admission. Donc, on rentre notre nom de famille, autre prénom, nos noms, autre nom si on en a, numéro d'assurance sociale, c'est facultatif, mais ça va servir pour émettre les reçus des relevés d'impôts en lien avec la formation. Les renseignements sur les parents. Le père, s'il est inconnu, coché inconnu ici. Renseignements sur le nom de la mère. Ton adresse de courriel. L'adresse de courriel va servir à recevoir toutes les informations supplémentaires et l'évolution aussi de chacune des demandes d'admission que tu as dans le SRAF. Donc, c'est bien important de consulter les courriels régulièrement. Donc, un mot de passe pour accéder à votre dossier en ligne par après. En cliquant sur Suivant, le système nous demande de saisir notre adresse postale. En cliquant sur Ajouter une adresse, on a un petit moteur de recherche. Donc, on a juste à saisir le numéro civique et le code postal. Et lancer la recherche. À ce moment-là, le système nous présente les adresses en lien avec le moteur de recherche. On choisit notre adresse. Automatiquement, les données sont saisies dans le moteur de recherche. On peut appliquer modifier le numéro d'appartement ou un casier postal si c'est le cas. On clique sur Enregistrer pour que l'adresse s'ajoute à notre dossier. Et ensuite, on a tout simplement à rajouter notre numéro de téléphone. On clique sur Suivant. Le système nous demande où on a appris, en fait, c'est des questions générales, où on a appris que le programme était offert dans ce centre. Donc, on peut indiquer, par exemple, si c'est Internet de l'établissement scolaire. La dernière école secondaire fréquentée. On choisit notre école. Et si on a fréquenté cette école durant les 12 derniers mois, donc au courant de la dernière année scolaire. On peut rajouter un spécialiste en orientation scolaire, tout simplement pour qu'il puisse faire un suivi sur ton dossier. Sur l'écran suivant, on peut ajouter une note à la demande d'admission qui va être envoyée au centre de formation professionnelle. Ça va être les personnes qui vont traiter la demande d'admission. Donc, si tu as un message important à rajouter, c'est ici qu'on peut le mettre, c'est facultatif. En général, il n'y en a pas. On clique sur Suivant. À cette étape-là, on peut voir dans le fond les renseignements qu'on a saisis. On peut les modifier au besoin. Si tu es conforme, on clique sur Soumettre. La demande d'admission s'ajoute dans notre système et là, on arrive à l'étape du paiement en ligne. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de paiement parce que c'est une demande en simulation, donc il n'y a pas de frais à payer. S'il y avait un frais à payer, tu verrais le total de 6 $ qui s'inscrirait ici. Les demandes d'admission peuvent être payées. En fait, le paiement peut être fait par Visa, donc carte de crédit, Visa Mastercard, ou aussi par des cartes de débit Interac. En cliquant sur Suivant, on arrive à l'impression du formulaire. Donc, c'est une étape très importante aussi. Il faut cliquer sur Télécharger la demande, en fait, le formulaire PDF. Le document est présenté à l'écran. C'est 3 étapes faciles à suivre. Donc, on imprime le document, on signe la demande d'admission et on poste le formulaire accompagné des documents mentionnés ci-dessous. Donc, ça, c'est la page qu'il faut imprimer du formulaire d'admission. Les documents sont présentés à cette étape-ci. Donc, chaque commission scolaire, chaque région ont des documents différents. C'est important de bien les lire pour pouvoir compléter la demande d'admission. Si les documents sont manquants, c'est possible que le centre de formation ne traite pas la demande d'admission. Une fois que c'est complété, tout ce qu'on fait, on termine la simulation. Par la suite, ça va être possible de retourner sur le sraf.com dans le dossier en ligne pour voir l'évolution de ta demande d'admission. Donc, en saisissant le code permanent et le mot de passe, ça va être possible de voir l'évolution, voir le traitement de la demande d'admission en temps réel.